Cette bande-annonce, elle envoie les amis. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On va revenir sur la nouvelle bande-annonce d'Avengers Doomsday sortie aujourd'hui, dans laquelle on découvre de nouvelles images. On entend un peu plus la voix de Robert Downey Jr. Dans la peau de Dr. Doom. Ah, ça fait le taf. Hein. Alors je pourrais pas vous faire écouter évidemment la bande son comme à chaque fois, parce que ce genre de, l'utilisation d'audio souvent est copyrighté. Donc je vous invite à aller voir la bande-annonce. Aujourd'hui, on va juste réagir aux nouvelles images et les commenter. Avant de commencer la VOD, si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. N'hésitez pas à booster la vidéo également si vous regardez la vidéo sur mobile. Dans cette nouvelle bande-annonce, on sent la solitude du personnage, on sent également la puissance du personnage et son charisme. On sent également son ambition. C'est fou, hein, à travers une petite bande-annonce. Cette bande-annonce, je la trouve beaucoup plus réussie que la première. On comprend un peu plus les enjeux, même si on n'a pas les détails, mais voilà. Ceux qui ont survécu ou ceux qui vivent, ils vivent au détriment de personnes qui ont dû payer un attribut. Si j'ai bien compris, il est question d'incursion. Un monde survit, un monde meurt, et pour que l'un des deux mondes survive, l'autre doit mourir. Donc, nous avons donc des rescapés, mais qui n'étaient pas au courant d'être des rescapés. Voilà. Et Victor Von Doom serait, encore une fois, à prendre avec des pincettes, celui qui vient leur rappeler que leur vie a coûté des vies, en fait. Là, on a une confrontation entre Reed Richards et Victor Von Doom qui se connaissent, en fait. Bon, ils se connaissent là dans les images qu'on voit, mais c'est vrai que dans les 4 Fantastiques, on n'a pas vraiment de mention, de mémoire. Je crois pas qu'on voit, à part la scène post-générique, mais on voit pas Victor Von Doom dans l'origin story des 4 Fantastiques, du film du coup. J'ai trouvé ça dommage, ça aurait été bien de voir, mais bon. En même temps, ils voulaient garder la surprise de la révélation du personnage interprété par Robert Downey Jr. dans Doomsday. Donc voilà, on apprend qu'ils se connaissent depuis un moment. Donc là, on a une scène un peu plus étendue entre Doom et Thor. On voit la différence de puissance. Alors, dans les comics, Thor, c'est par rapport à Victor Von Doom, c'est l'équivalent d'une fourmi qui essaye d'affronter un éléphant. Voilà. Maintenant, est-ce qu'ils vont garder l'échelle de puissance? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, Thor, il a aucune chance en fait. Après, d'un côté, je me dis, est-ce que ça vaut le coup de vous parler du comics, de ce qui va se passer, ou est-ce que on va juste se contenter de commenter de ce qu'on voit et faire de temps en temps des petits, des petites choses, parler rapidement de ce qui se passe dans le comics, mais sans aller dans les détails, parce qu'évidemment, ça spoil en fait. Maintenant, c'est vrai que si tu lis tous les comics, tu te fais spoiler le film. Hein. Bon, voilà, on sait ce qui va se passer, plus ou moins. Maintenant, ce qui est intéressant, et ça je le constate depuis un moment, le MCU et le DC aussi, DCU, ils aiment bien piocher de ce qui a été déjà fait et de faire un nouveau mixage. Par exemple, sans trop aller dans les détails, mais le personnage de Molecule Man a une certaine importance dans ce conflit. Pour l'instant, on l'a toujours pas vu. Soit il va être révélé pendant Doomsday, soit le personnage en fait va être déplacé sur un autre personnage. Voilà. Sans aller dans les détails, mais voilà, c'est un personnage qui a une certaine importance. Dans tous les cas, les Avengers vont avoir affaire à un ennemi d'un autre niveau. C'est vrai qu'entre Thanos et... j'avais vu des débats entre qui est le plus fort entre Thanos et Dr. Doom. Encore une fois, Thanos, c'est peut-être un scorpion.
Enfin, non, il y a encore, ouais. Si, on peut dire c'est un scorpion. Et Doctor Doom, c'est un T-Rex, tu vois. L'échelle de puissance entre les deux n'est... Et là, on voit sa capacité à générer des sentinelles. C'est des sentinelles qui sortent de terre, donc on en voit un qui est un peu abîmé. Ah non, mais on voit l'échelle de puissance. Hein. On voit l'échelle de puissance. Là, c'est une autre menace. Le seul truc qu'on pourrait reprocher à cette mise en place de Victor Van Doom, Dr. Doom, c'est que ça arrive un peu tardivement. Voilà. La phase qu'il introduit, c'est quoi? C'est le film... c'est la série Loki. Enfin, et encore, Loki saison 2. Même s'il n'y a pas de... Enfin, ça reste dans cette idée de multivers. C'est la conséquence. Mais je veux dire, l'introduction... Enfin, parce qu'à la base, le méchant... D'ailleurs, petit rappel, le prochain Avengers, qui s'appelle Doomsday, devait être Kang's Dynasty. Donc à la base, le méchant était Kang. Le fait d'utiliser Victor Von Doom a un certain lot de conséquences. Parce qu'après cette bataille, beaucoup de choses vont changer. C'est une sorte de reboot, soft reboot. Voilà. Ça va être magistral. Normalement, en tout cas, le support papier est assez intéressant. Ça va vraiment très très loin dans le lore. Presque même... Enfin, je ne sais pas s'il va aller jusqu'au bout, mais ça va peut-être aller même jusqu'à l'origine de la création des univers, du multivers. Est-ce qu'ils vont parler de celui qui est au-dessus de tout? Est-ce qu'ils vont parler... Bon, on a déjà un bout des Célestes. Alors, ils ont déjà parlé des Célestes dans les films Eternals, mais après, bon... Ils ont un peu oublié les Eternals, les Célestes, tout ça. C'est un peu dommage. Alors, ça m'a fait rire, je vois Shang-Chi là, le mec il a fait un film dans l'MCU et son deuxième film il affronte juste une menace cosmique Victor Von Doom, tu vois, le mec il a vraiment pas de bol. Au moins la meuf du Wakanda, Yuri, elle a eu 2 films avant de se taper un ennemi aussi puissant. Non, je suis hypé en vrai quand tu sais ce qui va potentiellement se passer. Surtout avec Secret Wars qui sortira en théorie de l'année prochaine, qui sera le point culminant de cet arc et qui va avoir beaucoup de conséquences pour la suite. Maintenant, en termes d'effets spéciaux, enfin même de plans, il y a encore quelques plans que je trouve pas très réussis. Alors, tous les plans sur les acteurs, je trouve que ça va. Après, c'est principalement des gros plans. Bon. Certains... Alors ça va. Mais il y a encore des plans. Au niveau des effets spéciaux, voilà, celui-ci, là. Bon. Ça fait un peu cache-misère. Voilà. C'est joli, mais c'est cache-misère. Parce que je veux dire, c'est... Quand il y a beaucoup de flou, c'est qu'on veut pas trop montrer. Mais bon, encore une fois, ils ont le temps. Là, pareil, c'est un gros plan. Ça, on l'a déjà vu. Là, on a un plan un peu plus élargi. On voit dans le décor dans lequel il se trouve. Je sais pas où il se trouve. Bon, j'imagine qu'il se trouve sur Terre. Peut-être dans les nouveaux locaux des Avengers. Mais voilà, je trouve que ça manque de... Je sais pas, c'est... Je sais pas. Ça aurait été bien qu'il tourne un peu plus dans des décors réels. Voilà, dans des décors réels, quitte à façonner un peu le décor réel, à rajouter des éléments, à rajouter des incrustations. Là, ça fait vraiment un peu trop fond vert. Bon, il n'y a que le sol qui a dû être physique, mais le reste, c'est un peu dommage. Bon, encore une fois, ils ont 4 mois pour finaliser les effets spéciaux. En tout cas, je suis vraiment, comment dire, très hypé par Doom, par ce qu'il va faire, par rapport à ce qu'il va apporter au lore. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu précipité. À la base, on devait avoir Kang. En même temps, peut-être qu'ils ont vu que
tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont mis en place jusqu'à présent commençait à s'essouffler. Ils le voient sur par rapport au box-office. On parle de super-héros fatigue, c'est plutôt on parle de manque de renouvellement en fait. Et là, Victor Von Doom va apporter le renouvellement, en théorie. Parce que beaucoup de choses vont changer après cet arc narratif. Il y a certains qui vont pas vivre très longtemps. Enfin, pour certains, ça sera leur dernier film. Voilà. En même temps, voilà, c'est normal. À un moment donné, il y a trop de personnages. Et puis la menace, faut bien qu'elle déverse sa puissance. Alors Loki, on nous avait dit que c'était sa dernière apparition. Les plans ont changé. Kang a été remplacé. Non, je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont faire. Actuellement, c'est vrai que je regarde pas mal de choses par rapport au MCU. Actuellement, je viens de finir X-Men 97. Bon, ça se passe pas dans le même univers, c'est pas canon. Enfin, ça fait pas partie du MCU. Mais ça concerne les X-Men. Et les X-Men vont avoir un certain rôle par la suite. D'ailleurs, le même jour où ils ont sorti cette nouvelle bande-annonce, nous avons des annonces concernant le casting du reboot X-Men, donc la nouvelle génération d'X-Men qui arrive là. On a déjà vu Jean Grey dans le film Spider-Man Brand New Day. Et là, on a un peu plus de détails concernant le casting. Et nous avons également la confirmation de l'acteur qui va jouer Mephisto. Mephisto, pour les personnes qui s'intéressent un peu aux comics, connaissent le personnage, l'importance de ce personnage par rapport à Victor Von Doom. Voilà les amis. En tout cas, j'avoue que je suis très hypé cette fois-ci. J'attends avec impatience la sortie du film. Sur le tableau, si je me réfère bien, enfin si je me rappelle bien de l'histoire de Victor Von Doom, c'est lui, sa daronne, sa mère qui est morte, enfin qui n'est plus là, et Mephisto serait, comment dire, plus ou moins responsable. Mais bon, pour l'instant, Mephisto il n'est pas dans le film, mais je pense que Mephisto devrait apparaître dans un des prochains films en fait. Soit Doomsday, soit dans le prochain. En tout cas, voilà, ça se passe comme ça dans le comics maintenant, encore une fois. Ils peuvent très bien déplacer des choses, des conflits, ou déplacer, par exemple, faire en sorte que celui qui est responsable de telle ou telle action, c'est déplacé vers un autre personnage. C'est quelque chose qu'ils font depuis vraiment un certain temps. Prendre ce qui existe dans le comics et le mixer, remixer et un peu changer parfois la timeline. Mais au final, on s'y retrouve, quoi. Plus ou moins. Dis-moi ce que tu en penses. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à voir mes précédentes vidéos, notamment ma vidéo critique de Brand New Day, qui intègre la nouvelle version de Jean Grey. Et puis, n'hésite pas à t'abonner. J'ai déjà dit. Et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.